Le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie dévastés par de très violents tremblements de terre. Les secours sont à pied d'œuvre, mais les bilans ne cessent de s'alourdir. Dans un pays déjà marqué par la guerre, les hôpitaux du nord de la Syrie sont désormais sous l'eau pour tenter de venir en aide aux victimes du puissant séisme survenu dans la nuit de lundi à mardi. À l'approche des 1 an de l'invasion russe de l'Ukraine, les forces envoyées par Moscou intensifient leurs attaques dans l'est autour de Donetsk. Le point avec notre journaliste à Kiev. Les vues aériennes dévoilent l'ampleur des dévastations. Les bilans des 2 violents séismes qui ont frappé le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine ne cessent de s'alourdir. Ils étaient d'au moins 2000 morts ce lundi à la mi-journée. Plusieurs grandes villes ont été touchées, telles qu'Iskenderun, Adana, Gaziantep ou encore Diyarbakir. Les secouristes s'activent pour tenter de dégager des survivants parmi les gravats. Un travail d'autant plus périlleux que la terre a continué de trembler ce lundi. Le premier séisme de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter est survenu dans la nuit de dimanche à lundi, à une 60aine de kilomètres de la frontière syrienne. Et il a été suivi quelques heures plus tard par une très forte réplique. Preuve de la violence des secousses, des immeubles entiers qui s'effondrent comme des châteaux de cartes. De nombreux pays à travers le monde ont dépêché de l'aide. Ajoutant à la désolation, la neige a commencé à tomber en abondance dans la région, laissant de nombreux rescapés complètement démunis. Une course contre la montre est engagée pour secourir les victimes du séisme mortel de magnitude 7,8 et ses répliques qui ont secoué le nord de la Syrie et le sud de la Turquie voisine jusqu'à lundi matin. Dans le nord-ouest de la Syrie, Osama Abdelmid et sa famille ont été transférés dans l'hôpital de Darkouch après l'effondrement de leur immeuble. الحمد لله رب العالمين وصلنا لهون وتمت الإسعافات الأولية والحمد لله رب العالمين على قضاء الله. البناء مؤلف من 4 طوابق، 3 طوابق ما حدا طلع منهم طاول. الله كتب لي عمر جديد. الحمد لله. Rien qu'en Syrie, le bilan provisoire dépasse les 700 morts et plus de 2000 blessés. Le personnel soignant est dépassé par les arrivées. After the earthquake, we started to receive many cases, hundreds of casualties. We know and we have information that hundreds of patients are still under the debris. The situation is too bad. We need urgent help. L'hôpital Al-Rama se trouve dans une zone contrôlée par les rebelles anti-régime. La population syrienne est déjà très affectée par des années de guerre. Des combats qui avaient déjà fragilisé de nombreuses infrastructures. Comme la Turquie, la Syrie a demandé de l'aide internationale. Les forces russes continuent de bombarder intensivement les positions ukrainiennes autour de Donetsk afin de gagner du terrain le long de la ligne de front. L'Ukraine indique que ses unités repoussent ces attaques, mais se prépare à une nouvelle escalade. Les explications de notre envoyé spécial à Kiev. Ukraine is bracing for a possible Russian offensive right for the first anniversary of the full-scale invasion. The country's president, Volodymyr Zelensky, said there are already many reports that the occupiers want to do something symbolic in February to try to avenge their last year's defeats. Now, these warnings, they do seem somehow similar to January 2022, when Western allies were warning Ukraine that the invasion was imminent, but this is not 2022, and the feeling here in Kyiv is very different, both among the population and among the authorities. Ukraine's defense ministry admits that not all Western weaponry will have arrived by that time, but the authorities are convinced that Ukraine has enough reserves to hold off Russian forces. Sasha Vakulina from Kyiv for Euronews. La colère gronde en Cisjordanie après un nouveau raid israélien ce lundi à Jéricho dans lequel 5 Palestiniens sont morts. L'opération s'est déroulée dans le camp de réfugiés d'Aqaba Jabre. Israël affirme qu'il s'agissait d'une opération antiterroriste destinée à appréhender des membres du Hamas soupçonnés d'être les auteurs d'une récente attaque anti-israélienne dans la région.
Le Hamas a confirmé que plusieurs de ses combattants avaient été tués dans un affrontement. Cette nouvelle incursion militaire israélienne en zone autonome palestinienne intervient sur fond de crainte d'un nouvel embrasement du conflit israélo-palestinien après l'escalade des violences observées depuis le début de l'année. Ces derniers mois, l'armée israélienne a multiplié les opérations dans des secteurs de la Cisjordanie. L'année 2022 a été particulièrement sanglante avec 235 morts, majoritairement des Palestiniens. L'Union européenne renforce ses représailles économiques contre la Russie. Depuis dimanche, et en accord avec les partenaires du G7, de nouvelles restrictions sont mises en place sur les produits pétroliers. Il est désormais interdit d'importer des produits raffinés, comme le diesel. The EU, until February 5th, imported about 70 million euros per day of worth of oil products, especially diesel, from Russia. The EU has been by far the largest buyer of oil products from Russia. So this is highly impactful. Les experts ne prévoient pas à court terme de pénurie de diesel, puisque les entreprises ont pris le temps de constituer des stocks avant l'interdiction mise en place dimanche. En revanche, des questions se posent à plus long terme. Le même jour, l'Union européenne et les pays du G7 ont décidé d'étendre le plafonnement des prix sur les produits pétroliers en provenance de Russie. Le texte prévoit un seuil de $100 le baril pour les produits les plus chers et une limite de $45 le baril pour les produits moins raffinés. The price cap on oil products are set at a high level that still enables Russia to profit from this trade. So European-owned, European-insured tankers continue to carry Russian crude oil, Russian oil products to third countries, and the price cap for this trade, or the price caps for this trade, need to be substantially revised down. Mais les experts préviennent que la Russie peut encore contourner ces dernières sanctions si les failles ne sont pas comblées. This is going to be a game of cat and mouse that will continue for probably as long as Russia continues its war of aggression against Ukraine. For example, Russia is now exporting crude oil to countries such as Turkey, United Arab Emirates, India, and then the refined oil products out of that crude oil. Some of them are imported back into the EU. L'Union travaille sur un nouveau train de sanctions contre Moscou qui devrait entrer en vigueur d'ici le 24 février, date du premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. À Chypre, l'ancien chef de la diplomatie Nikos Christodoulidis est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle ce dimanche avec 32% des suffrages. Soutenu par les centristes, il se présente comme un candidat indépendant souhaitant diriger le pays avec un gouvernement élargi. Favori du scrutin, Nikos Christodoulidis a appelé à l'unité dans un pays touché par l'inflation et les scandales de corruption. Νίκησε η δημοκρατία. Σήμερα νίκησε η συλλογικότητα. Σήμερα νίκησε η βούληση της κοινωνίας για συνένωση δυνάμεων που θα αξιοποιήσει τους καλύτερους και θα πάρει την Κύπρο σε μια νέα εποχή. Face à lui, un autre diplomate, Andreas Mavroyiannis, qui a remporté plus de 29% des votes. Soutenu par le Parti communiste, il a d'emblée exclu toute coalition avec l'extrême droite qui a obtenu 6%. Σε αυτή την προσπάθεια που ξεκινήσαμε μαζί δεν περισσεύει κανείς. Η αγάπη για τον τόπο μας καταργεί τις διαχωριστικές γραμμές και μας ενώνει. Des négociations entre les forces politiques pourraient avoir lieu d'ici le second tour qui doit se tenir le 12 février, alors que le scrutin s'annonce serré. Les Chypriotes se sont mobilisés pour cette élection avec 72% de participation au premier tour. C'est un peu plus que lors de la présidentielle de 2018.
Επίλυση του Κυπριακού, οικονομική ανάπτυξη, διαφθορά. Αυτά είναι τα τρία ζητήματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν στον δρόμο προς τις δεύτερες προεδρικές κάλπες. Οι δύο υποψήφοι πρέπει να κερδίσουν το κρίσιμο ποσοστό των αναποφάσιστων αν θέλουν να κόψουν πρώτοι το νήμα. Από τη Λευκοσία και το Euronews, Απόστολος Στάικος. L'artiste américaine Beyoncé est entrée dans l'histoire ce dimanche soir à Los Angeles. Elle a remporté 4 nouveaux Grammy Awards, ce qui fait d'elle l'artiste la plus couronnée de tous les temps aux Grammy Awards, 32 récompenses au total. I'm trying not to be too emotional. And I'm trying to just... Pour autant, la superstar n'a pas obtenu le prix du meilleur album, une récompense qui a été décernée à Harry Styles, l'artiste pop britannique qui suit une carrière solo après avoir été membre du groupe One Direction. Le prix de la meilleure chanson de l'année, c'est une surprise, a été remis à Bonnie Raitt, artiste de folk et de country. À 73 ans, elle est récompensée pour son titre Just Like That. The love and the grace and the generosity of someone that donates. Okay. La chanteuse américaine Lizzo a reçu le prix du meilleur enregistrement de l'année pour son titre About Damn Time. Sur scène, elle a dédié sa récompense à Prince, mort en 2016, avec lequel elle avait collaboré. When we lost Prince, I decided to dedicate my life to making positive music. I just want to dedicate this to my son. La chanteuse Adele repart de cette cérémonie avec le prix de la meilleure performance solo pop. Don't cry, and here I am crying just to my son. I wrote this first verse in the shower. Enfin, la révélation de l'année, c'est cette jeune chanteuse de jazz, Samara Joy, dont la voix a manifestement impressionné le jury. Born and raised in the Bronx, New York. My family's here.